Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Clémence Guettet, députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Est-ce que les jeux sont faits pour l'adoption de la réforme des retraites? Qu'est-ce qui est juste ou pas juste? Quelle contestation encore? L'idée aussi d'une taxe, toujours pour les super riches, qui est toujours évoquée ici. Et là, c'est ce que nous allons voir avec vous. Et nous évoquerons aussi le débat sur le nucléaire qui a lieu actuellement. Alors demain et après-demain se joue l'avenir de cette réforme avec la commission mixte paritaire composée de 7 députés, 7 sénateurs chargés de se mettre d'accord. Est-ce que vous réclamez, comme votre collègue du PS, aussi de la NUPS, Boris Vallaud, que ces réunions soient publiques, retransmises, plutôt qu'à huis clos? Ce serait en effet une bonne chose, parce que là, la situation dans laquelle on est, c'est une réforme contestée par des millions de personnes, 3,5 millions dans la rue la semaine dernière, un homme seul, Macron, qui s'entête à vouloir la passer contre l'avis de tout le monde, et une commission de mixte paritaire, vous l'avez dit, 14 personnes, 10 sur 14, qui sont pour cette réforme des retraites. Donc ça ne représente absolument pas l'opinion publique, et en plus on dénonce le fait que... Il représente aussi les députés qui sont majoritaires. D'accord, mais à l'Assemblée nationale, ça vous aura pas échappé, nous n'avons pas voté cette loi. Donc ils n'ont pas de mandat de la représentation nationale pour nous représenter dans cette commission mixte paritaire, et nous déplorons le fait qu'en effet ça se fait en catimini, et donc ça c'est en plus je trouve un des travers de la Ve République. Là ils nous ont aligné absolument tous les mécanismes les plus vicieux possibles, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale vous aviez cette procédure avec le débat fixé dans le temps, au Sénat il y a eu la procédure de vote bloqué, peut-être que jeudi nous aurons encore un 49-3, donc ils utilisent tous ces artifices de la Ve République qui vise à nous empêcher de débattre et qui vise in fine à faire passer une réforme contre l'avis du peuple. Oui, mais Clémence Guettet, vous les avez utilisés aussi pour faire ce qu'appellent certains de l'obstruction. En déposant des milliers d'amendements. Non, vous avez fait la même chose. Nous avons amendé, et c'était notre droit en tant que parlementaire. Vous changiez une virgule d'un texte à un autre. Nous avons déposé des amendements sur le texte potentiellement le plus important de ce mandat pour discuter pendant 7 jours de séance qui nous avait été gracieusement accordée. C'est trop court. La responsabilité, c'est celle du président de la République. Est-ce que vous n'avez pas gâché la possibilité de négocier et d'arracher quelque chose pour quelques avancées, justement, en multipliant ces amendements? Parfois, c'était à la virgule près que ça changeait. C'est intéressant comme question. C'est intéressant comme question parce que fondamentalement, nous n'étions pas là pour négocier. Nous n'avons pas voulu passer des amendements pour améliorer tel ou tel point et faire passer cette réforme qui est profondément injuste pour quelque chose de progressiste à la marge sur tel ou tel point. Nous ne voulons pas de cette réforme. Le peuple français ne veut pas de cette réforme et nous voulons donc que Macron la retire. Il est temps, je crois, d'être sage parce que démocratiquement, ça va laisser des blessures très profondes si jamais il passe en force, si jamais il s'obstine. Ça veut dire que là, dans le même temps, il nous prépare une réforme institutionnelle potentiellement pour réconcilier les Français et la politique en utilisant dans le même temps sur cette réforme des retraites tous les processus les plus autoritaires. Donc il y a un problème et il doit renoncer ou retourner devant le peuple avec un référendum. Bon, et il a fait appel à la responsabilité des oppositions. Alors il ne vous vise pas forcément, c'est plutôt les Républicains. Comment vous prenez cet appel? C'est-à-dire qu'ils sentent que c'est fragile, c'est compliqué? Eh bien évidemment, là, les décomptes qu'on a, ils sont pas sûrs du tout de pouvoir le passer avec un vote normal. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils préparent déjà les esprits avec un 49-3. Bon, on s'y est habitué avec le budget où il y a une dizaine de 49-3, mais tout de même, donc là ils veulent s'assurer d'avoir une majorité et ils usent comme ça des menaces avec leurs propres députés de la minorité présidentielle où ils leur disent vous allez être virés si jamais vous ne votez pas cette réforme. Et puis avec les Républicains, ils ont comme ça négocié des choses et le président fait passer des messages pour s'assurer de leur vote. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les députés sont libres. Par ailleurs, nous avons proposé aux citoyens d'interpeller les parlementaires en leur demandant de rendre des comptes sur ce qu'ils allaient voter. Les députés sont libres de leur vote et surtout ils doivent le faire en conscience vis-à-vis de leurs électeurs et électrices. Oui. Le 49.3, il y a l'un de vos collègues députés qui voudrait supprimer cet article. Il fait partie de la Constitution, donc pour faire avancer les choses, non? Ou vous êtes favorable aussi à ça? Alors nous on a dénoncé les usages du 49.3, mais je vous ai donné d'autres procédés, d'autres techniques qui, à mon avis, dans la Ve République, sont problématiques. Ce que nous, on vise, c'est une réforme plus large, et vous le savez très bien, on voudrait convoquer une constituante pour passer à une 6e République. Pourquoi? Parce que la constituante, ça veut dire on se met dans une salle et on réécrit
les règles du jeu, on réécrit une nouvelle constitution. Donc il y a le 49.3 qui est visé par ce dont vous parliez. Nous, on pense que plus globalement, il faut changer les règles du jeu. Oui, vous avez évoqué un référendum tout à l'heure. C'est-à-dire, vous voudriez un référendum sur quoi? Avec quelle question? Sur la réforme des retraites. Est-ce que le peuple français est d'accord ou non pour la mettre en œuvre? Et la réponse, c'est non. Ouais. Parce que les Français n'en veulent pas, parce que 90% des gens qui travaillent n'en veulent pas, parce que les gens sont usés par le travail aujourd'hui dans notre pays. Et parce que, en plus, elle est tellement injuste, cette réforme, elle est tellement basée sur celles et ceux qui déjà fournissent le plus d'efforts. Ce décalage de 62 à 64 ans, il pèse à 2/3 sur les femmes, qui ont des carrières hachées, donc c'est absolument Pourtant, immonde. il y a eu des efforts qui ont été faits pour les plus pauvres et puis les femmes, quoi. C'est ce que dit le gouvernement. Dites-moi précisément. Sur les c'est des arnaques. Oui, il y a des arnaques, des éléments de langage. Oui, les fameux 1 200 euros. Les 1 200 euros, ça n'existe pas. Sur les femmes, ça n'existe pas. Sur les carrières longues, il n'y a rien. Ouais. Donc c'est de l'arnaque totale. Bon, et vous êtes jeune. Vous avez fait déjà vos calculs, vos comptes pour votre retraite ou pas? Franchement, même pas, parce que j'ai commencé à travailler tard. Mais moi, j'ai pas un métier pénible. En fait, c'est ça la différence. C'est que moi, je pense à celles et ceux... C'est quoi un métier pénible? Aujourd'hui, vous n'avez pas un métier pénible. Alors, les auditeurs vont se dire, tiens, c'est facile d'être député. Alors finalement, mais c'est quoi un métier? J'ai un métier où mon corps est très peu sollicité. Je vais vous parler des éboueurs. J'étais à leur côté samedi. C'est dans l'actualité, on parle beaucoup de cette grève des éboueurs. Les éboueurs, les soutenir, les reapers, donc ceux qui sont à l'arrière des camions, et les conducteurs, ça c'est un métier pénible. C'est un métier où on travaille dans le froid, avec les intempéries, où on est en plus exposé à des accidents du travail, où on doit porter des charges lourdes toute la journée, où on est exposé à de la pollution, à des fumées toxiques, etc. C'est pour ça qu'ils partent 5 ans plus tôt. Hein. Oui, 57 aujourd'hui, 59 demain. J'ai rencontré un monsieur justement qui avait été reaper pendant très longtemps, puis qui était conducteur. Il partait à 62 ans et demi. Il m'a dit, cette réforme, on ne pourra pas. J'ai 3 collègues qui sont décédés l'année dernière avant de connaître la retraite. C'est pour ces gens-là qu'on se bat et qu'on se mobilise. Ça, c'est des métiers pénibles. Oui, Clémence Guettet, revenons un instant sur le 49.3. Est-ce qu'en cas de 49.3, il y aura une motion de censure? Marine Le Pen, d'un côté, dit qu'elle déposera. Mathilde Panot l'évoque aussi. Est-ce que vous pouvez, cette fois-ci, vous réunir Bien sûr. Non, mais attends, non, on va pas se réunir avec le Rassemblement national. Mais bien sûr, on va déposer une motion de censure. On est une opposition qui s'oppose. Et d'ailleurs, c'est la différence avec le Rassemblement national, qui avait déposé vaguement une centaine d'amendements et qui s'accommode très bien des magouilles entre la droite et les macronistes. Nous, sur chaque 49.3 du budget, on avait déposé une motion de censure. On le fera là, évidemment. Il y a quelque chose d'autre qui est en discussion. C'est une motion transpartisane. Alors voilà, j'allais y venir. Voilà. Oui. Et donc ça, c'est une bonne solution. C'est quoi? Ça représenterait quoi? Les auditeurs qui vous écoutent, ils se disent, mais c'est quoi une motion transpartisane? Ça veut dire que c'est une motion qui rassemblerait beaucoup de partis qui siègent à l'Assemblée nationale, ceux de la NUPES, le groupe LIOT, qui est un groupe liberté, indépendant, territoire, etc. Ouais. Donc voilà, les quelques frondeurs des Républicains, potentiellement des frondeurs macronistes, et avec ça, nous arrivons à une majorité. Et avec ça, nous arrivons à faire tomber ce gouvernement. Ouais. Ce qu'on veut leur dire, en mettant cette pression, avec ce type d'usage de motion de censure, c'est qu'il faut être raisonnable. Il faut reculer et il faut retirer cette réforme. On n'a vraiment pas apprécié les offs des proches du président de la République ce week-end qui nous ont dit il nous faudrait un mort ou de la violence dans tout Paris pour retirer cette réforme. C'était dans la presse ce week-end. C'est parfaitement irresponsable. Nous ne voulons pas de violence et nous voulons un règlement démocratique de cette question, c'est-à-dire le peuple ne veut pas de cette réforme, le président la retire. Mais il n'y aura pas de motion transpartisane allant jusqu'au Rassemblement national. Ça, vous l'excluez? Oui, évidemment. Oui. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, il ne s'oppose pas sur le fond à cette réforme, il s'accomode parfaitement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et de manière plus générale, nous ne voulons avoir rien à faire avec le Rassemblement national. Vous ne pourrez pas faire tomber du coup le gouvernement et je ne vous ai expliqué que si. Oui, mais vous allez avoir du mal à rassembler. Ah ben non. Sans le RN, non? Ah ben non, c'est pas. Vous y croyez? Vous avez fait les comptes un petit peu comme Elisabeth Borne qui est en train de faire les comptes. Vous pensez que ça peut se jouer à combien de voix là sur demain et après-demain? À une dizaine de voix. À une dizaine de voix. Oui. Sauf qu'il y a un sujet fondamental quand nous sommes la représentation nationale et quand il y a une telle discordance entre ce que le peuple
au sens très large, pense d'une réforme et la représentation nationale, justement, quand il y a un tel hiatus entre les deux, nous avons un problème démocratique. Et c'est pour ça que je dis que le président ne doit pas s'entêter, parce que ça laisse des traces dans ce que les gens pensent que nous pouvons porter, la façon dont nous pouvons porter leur voix, représenter leurs intérêts, etc. Oui. Autre sujet, Clémence Guettet, à l'Assemblée nationale, il y a le projet de loi sur le nucléaire. Hein. L'objectif, c'est d'accélérer la construction en fait de nouvelles centrales, de nouveaux EPR. Il y a un point aussi qui est débattu et qui fait couler beaucoup d'encre, c'est l'intégration et la refonte avec une fusion de l'IRSN d'un côté et l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous y êtes opposé, vous. Pourquoi ? Oui. Alors, on y est opposé parce qu'en fait, à terme, ça peut mettre en danger la sûreté de nos installations nucléaires. Bon, déjà, on est opposé au texte sur le nucléaire de manière générale, puisque, vous le savez, il va y avoir des choix de grandes orientations. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut du nucléaire, du renouvelable, etc. Et en fait, là, le président nous fait des textes pour dire on va accélérer à fond sur le nucléaire avant que nous ayons voté sur ce qu'on appelle le mix énergétique. Donc, on est contre ce texte. Nous, on pense qu'il faut une sortie planifiée du nucléaire et aller vers le 100% renouvelable pour une série de raisons, de résilience face au changement climatique, la cherté de l'énergie nucléaire, notre absence de souveraineté, etc. etc. 100% Sur renouvelable, cette question, vous avez vu en Allemagne qu'on en est revenu. Hein, en fait, ça ne fonctionne pas. alors, ils ont jusqu'au bout. Ils ont beaucoup plus de renouvelables que nous dans leur mix énergétique et ils n'avaient pas du tout le même modèle à la base. Nous, notre particularité, c'est d'avoir tout misé sur le nucléaire. Ouais. Là, aujourd'hui, juste pour répondre à votre question sur l'IRSN et l'ASN, il y a un vrai sujet de refonte, en fait, qui est très technocratique, mais qui vise à séparer l'expertise et la décision. En réalité, ça met en danger la sûreté de nos installations au moment même, je le rappelle, où on constate qu'il y a des fissures dans certains réacteurs, où il y a des incidents mineurs, mais où il y a des incidents sur nos installations parce qu'elles sont vieillissantes. Donc c'est irresponsable de faire ça, et la NUPES est évidemment contre ce démantèlement, mais pas que. Des gens du MoDem, des gens d'Horizon, des gens de la droite. Donc il est possible que nous mettions le gouvernement en échec là-dessus. En quoi la fusion peut rendre effectivement ça plus délicat, plus dangereux ? Parce que ce sera une addition de compétences, quoi, en quelque sorte. Et on dit aujourd'hui qu'on a le système peut-être le plus fin pour pouvoir détecter des problèmes, justement en France. Nous l'avions et nous l'avons avec cette configuration, avec des gens qui ont une expertise dans leur métier qui est absolument précieuse. Là, si vous voulez, on va saucissonner, séparer en différents bouts et le mettre dans d'autres instances. C'est dangereux quand quelque chose fonctionne. Pourquoi le mettre en danger comme ça ? Et l'IRSN, ils se sont mobilisés devant l'Assemblée nationale. Ils étaient 800 sur 1000 salariés. Donc je veux dire, il y a une unanimité contre le projet du gouvernement. Un dernier mot, Clémence Guettet, il y a eu des soucis, on le sait, au sein des tensions de la NUPES ces derniers temps. Vous travaillez beaucoup aussi sur l'après, après la réforme des retraites, probablement au sein du parti. On en est où, justement, au sein de... Il y a eu un apaisement ou pas ? Alors, je pense que le moment nous appelle à la responsabilité. On est contre cette réforme des retraites et ça vous aura pas échappé, on est unis contre cette réforme des retraites. L'intersyndicale l'est. Et la NUPES l'est également à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Et nous avons d'ailleurs appelé les organisations syndicales à organiser autour d'elles les suites de la mobilisation, justement parce que le processus parlementaire arrive à son terme, et donc à convoquer la NUPES, les associations, les organisations de jeunesse, pour que tous ensemble nous organisions la suite. Bon, on fera les comptes après. Oui. C'est ça. Pour l'instant, mobilisation contre la réforme des retraites. Merci Clémence Guettet, députée de la France Insoumise du Val-de-Marne, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.